Et bien salut à tous. Comme beaucoup, j'adore les univers de super-héros, notamment Marvel et DC. Même si je suis plutôt tourné vers Marvel, mais passons. Vous connaissez forcément ces deux univers, puisqu'ils existent depuis de nombreuses années, et qui dit longue existence, dit beaucoup de personnages créés au fil des décennies, et forcément il y a des créateurs qui sont inspirés de la concurrence pour créer leurs nouveaux persos. Alors aujourd'hui je vous propose un petit top 7 des personnages qui se ressemblent dans ces deux univers. On va voir ensemble leurs origines et pouvoirs sans trop rentrer dans les détails parce que sinon ça fera une vidéo beaucoup trop longue. Sur ce, c'est parti. Numéro 7, Star-Lord vs Adam Strange. On commence le classement avec les deux aventuriers de l'espace de chaque univers. Comme beaucoup d'entre vous connaissent Star-Lord via les films, je vais commencer par Adam Strange. Il a été créé entre novembre et décembre 1958 par Gardner Fox et Mike Sekowsky. À la base, Adam était un archéologue qui fut soudainement téléporté sur la planète Rann grâce à une technologie ranienne nommée Rayons Zeta, créée par le scientifique Sardat. Adam tombera amoureux de la fille de Sardat, la princesse Alana, et s'équipera de son costume spatial, son casque orné d'une crête et de son jetpack pour affronter de multiples menaces extraterrestres et protéger la planète Rann. Il n'a pas de pouvoir particulier, il s'appuie uniquement sur sa réflexion et son ingéniosité pour se sortir de situations difficiles. Ses talents tactiques sont comparables à ceux de Bruce Wayne au Lex Luthor, et les années passées sur Rann et son métier d'archéologue ont fait de lui un véritable survivaliste capable de vaincre des ennemis nettement plus puissants que lui. Ses armes pour combattre sont un simple jetpack, une combinaison spatiale lui permettant de faire face aux différents environnements de l'espace et un pistolet laser capable aussi de créer des boucliers. Passons maintenant à Star-Lord. Il a été créé en 1976 par Steve Englehart et Steve Gunn. Son enfance est très peu connue, mais on sait qu'il est le fils de la terrienne Meredith Quill et d'un alien, Jason Despertois. Jason est contraint de partir et sa mère l'élève seule jusqu'à ses 11 ans. Elle sera ensuite tuée par un assassin envoyé par l'oncle de Peter et frère de Jason. Quill devint ensuite astronaute au sein de la NASA et sera sélectionné par des extraterrestres pour devenir le Star-Lord. Il retrouvera son oncle et l'assassin de sa mère et les tuera tous les deux. Star-Lord jouera ensuite un rôle majeur dans la vague d'annihilation, deviendra le chef des gardiens et combattra de nombreuses menaces aliens. Niveau pouvoir, Star-Lord est un hybride humain-alien qui lui donne une résistance, endurance et force plus grande que celle d'un humain normal. Pour ce qui est de ses gadgets, il a un casque lui permettant de respirer dans l'espace, une combinaison le protégeant des températures extrêmes et des lasers, et se bat au corps à corps ou avec un pistolet laser. Parmi nos deux gardiens galactiques, Adam Strange a été créé 18 ans avant Star-Lord, ce qui fait un point pour DC. Numéro 6, Hawkeye vs Green Arrow. Alors pour eux, la similitude est assez évidente. Ce sont tous les deux les principaux archers de leur univers. Bien que chacun d'entre eux ait des acolytes ou d'autres personnages à leur effigie comme Speedy pour Green Arrow ou Kate Bishop pour Hawkeye, ces deux-là sont les archers les plus connus de leur univers respectif. Alors commençons cette fois par Marvel. De son vrai nom Clint Francis Barton, il apparaît pour la première fois en 1964 en tant que super vilain. Il est né à Waverly dans le Iowa et très tôt il perd ses deux parents dans un accident de voiture. Avec son frère, il rejoindra un cirque et Clint sera vite repéré par le vilain Swordsman. Barton sera entraîné au tir à l'arc mais il découvrira que son monteur, Swordsman, détournait l'argent du cirque, mais avant que Barton ne puisse l'arrêter, Swordsman le tabassera et le laissera pour mort avant de s'enfuir dans la ville. Clint continuera ses spectacles dans différents cirques jusqu'au jour où il voit Iron Man en action, ce qui l'inspire à faire la même chose. Cependant, un malentendu durant sa première sortie le fit passer pour un criminel, et alors qu'il était en fuite, il rencontre Black Widow. Hawkeye finira par rejoindre les Vengeurs peu de temps après et combattra plein d'ennemis à leur côté. Pour ce qui est de Green Arrow, il était un riche playboy jusqu'à son naufrage sur une île, ce qui l'amena à prendre le tir à l'arc pour survivre. Il décidera de combattre le crime après avoir affronté des trafiquants de drogue qui avaient réduit la population de l'île dans laquelle il s'était échoué en esclavage. Il deviendra un membre de la Ligue de Justice, se mettra en couple avec Black Canary et prendra sous son aile le jeune Roy Harper. Pour ce qui est de leur pouvoir, ils n'en ont pas. Ce sont tous les deux d'excellents archers, de bons combattants au corps à corps et des gymnastes aguerris. Leur principal atout est leur arc. Avec, ils tirent des flèches ayant de multiples effets comme des fumigènes, des explosifs, de la mousse, des flèches acides et ainsi de suite. Je vais pas toutes les citer, vous avez compris le principe. Green Arrow ayant été créé en 1941, cela fait encore un point pour DC avec 23 ans d'avance. Numéro 5, Nova vs Green Lantern. On retourne dans l'espace avec la police galactique où on retrouve Green Lantern du corps des lanternes et Nova de la Nova Corps. Alors comme ces deux personnages font partie d'une police de l'espace, plusieurs personnages peuvent être amenés à devenir un lanterne ou un Nova. Ainsi parmi les lanternes on a Hal Jordan, Guy Gardner, John Stewart ou encore Jessica Cruz. Et parmi les Nova Corps on retrouve Richard Rider ou Sam Alexander. Du coup pour cette partie je vais prendre les deux les plus connus, Hal Jordan et Richard Rider. Donc Richard est né dans le Queens et fut simplement choisi par l'alien Ron Monday sur un coup de chance pour devenir un Nova et combattre un pirate spatial nommé Zor. Après sa victoire contre le pirate, il combattra d'autres vilains à New York comme le Condor, Powerhouse ou Diamond Head. Pour ce qui est de ses pouvoirs, Raider a une force, résistance, endurance et vitesse accrue et peut voler à très grande vitesse.
Grâce à son casque, Nova peut survivre sans problème au vide de l'espace et au manque d'oxygène. Autrement, il peut tirer des faisceaux d'énergie et quand il possède la force Nova, ses pouvoirs sont décuplés. Hal Jordan a une histoire similaire à celle de Ryder. Il était un brillant pilote d'essai qui reçoit l'anneau d'un Bin Sur, un extraterrestre mourant s'étant échoué sur Terre. Avec son anneau, Hal peut pratiquement tout faire, pour autant qu'il en ait la volonté. Sa seule limite, c'est son imagination. Grâce à l'anneau, il peut créer n'importe quel objet ou toute autre chose sous forme de lumière matérialisée. L'anneau permet également de traduire toutes les langues ou encore voler et respirer dans l'espace. Cependant, l'anneau a besoin d'énergie pour matérialiser des objets. Hal doit donc recharger son anneau via une lanterne. Les premiers comics mentionnant les Green Lantern ont été lancés en 1940. Hal Jordan, lui, n'est apparu qu'en 1959. DC gagne encore un point puisque Nova n'a vu le jour qu'en 1976. Numéro 4, Vif Argent versus Flash. On attaque maintenant les deux super vitesses de leur univers, Flash et Quicksilver. Comme pour Green Arrow et Hawkeye, ces deux personnages possèdent de multiples incarnations ou autres persos avec des pouvoirs similaires, mais pour cette partie, on va se concentrer uniquement sur les deux qui sont le plus souvent mentionnés comme étant égaux. Commençons par Marvel. Pietro Maximoff est un héros apparu en 1964. Il est un mutant, frère de Wanda Maximoff et supposé fils de Magneto. Étant un mutant, il n'a pas d'origine particulière. Il a fait partie de la confrérie des mutants avec sa sœur et les deux rejoindront les Vengeurs en même temps qu'Hawkeye. Ses pouvoirs sont simples. Il peut courir très vite pendant longtemps. Sa vitesse maximale a été le Mach 5, soit environ 6100 km/h. Bien entendu, il peut courir sur l'eau, les surfaces à la verticale, esquiver les balles et sa physiologie lui permet de résister aux effets de la friction, la raréfaction de l'oxygène et aux impacts sur son corps lorsqu'il se déplace à très grande vitesse. Quant à Flash, il est un super-héros apparu pour la première fois en 1956, donc encore un point pour DC. Avant d'être un super-héros connu, Barry est un chimiste légiste réputé pour être très lent. Alors qu'il est resté au boulot pour bosser sur une nouvelle affaire, la foudre est créée par un accélérateur de particules le frappe et l'assomme. À son réveil, il découvre qu'il possède maintenant la capacité de courir très vite. Il rejoindra la Ligue de Justice, il y en est même un membre fondateur. Il sera au centre de plusieurs histoires comme le Flashpoint Paradox ou Crisis on Infinity Wars. Pour ce qui est de ses pouvoirs, c'est exactement la même chose que Vif Argent. Flash possède la force véloce, ce qui lui permet à certains moments de dépasser la vitesse de la lumière. Barry peut également générer de l'électricité de son corps, lui permettant de lancer des éclairs sans même avoir besoin de bouger. Il peut également faire vibrer tout son corps pour traverser la matière solide, il a été capable de voyager dans le temps et sa vitesse maximale serait encore plus grande que celle de la lumière. Numéro 3, Man-Thing vs Swamp Thing. On continue avec Man-Thing et Swamp Thing, tous les deux des protecteurs de la nature et de la sève. Chez Marvel, Man-Thing est apparu en mai 1971. Quant à Swamp Thing, il est apparu pour la première fois en 1970. Donc encore un point gagnant pour DC. Donc le docteur Alec Holland est un chercheur sur les capacités biorestauratrices et s'est isolé avec sa femme au milieu d'un marais en Louisiane. Les découvertes d'Holland attirent la curiosité d'une entreprise pas très honnête et les deux sont les victimes d'une bombe placée dans leur labo. Alec, gisant dans le marais où se sont déversés les résultats de ses recherches, se transforme en la créature des marais Swamp Thing. En réalité, Swamp Thing n'est pas réellement Alec Holland, mais tout simplement un être élémentaire né avec ses souvenirs. En tant que créature des marais, il a une force surhumaine, une grande régénération et une bonne résistance physique. Il ne ressent pas la douleur ou les blessures comme tout être humain. Autrement, il peut contrôler la vie végétale, faire pousser les plantes ou téléporter son corps ou son esprit dans d'autres plantes, même si elles sont extraterrestres. Il semble aussi posséder des dons de télépathie et d'empathie. Chez Marvel, Man-Thing était un homme du nom de Theodore Salis. Il a travaillé avec le Dr Connors sur la régénération cellulaire. Un jour, il emmena sa femme au labo où il travaillait, mais elle était en réalité une espionne travaillant pour l'AIM. Salis s'enfuit après s'être injecté le sérum sur lequel il travaillait et que l'AIM recherchait. Sa voiture fit une sortie de route et tomba dans un marais. Ce marais le transforma en Man-Thing, et il deviendra ainsi le protecteur du Nexus de toutes les réalités, qui se trouvait dans le marais où il avait eu son accident. Man-Thing est une énorme masse végétale, lente et peu mobile, mais ayant toutefois une force immense. Il a perdu l'usage de la parole et son intelligence fut grandement diminuée, mais il garde néanmoins des fragments de sa vie passée. Man-Thing est immortel tant qu'il ne quitte pas son marais. Dans le cas contraire, il va d'abord entrer en coma avant de mourir. Même s'il est réduit en miettes, tant que son marais existe, il pourra y renaître à volonté. Il possède une grande résistance et est insensible aux moindres dégâts, si ce n'est le feu, qui peut gravement l'affaiblir, mais cela ne l'empêche pas de se régénérer en absorbant la végétation autour de lui. Pour finir, Man-Thing est très sensible aux émotions que dégagent les autres personnes. Il arrive à les reconnaître en ressentant leurs émotions. Les émotions douces éveillent une certaine curiosité en lui, et les émotions négatives provoquent chez lui un grand malaise, le poussant la plupart du temps à attaquer. D'ailleurs, la peur le fait sécréter un produit chimique semblable à de l'acide sulfurique, ce qui brûle tout objet qu'il touche avec son corps. Numéro 2, Thanos vs Darkseid.
On arrive sur du lourd avec deux des méchants les plus dangereux de leur univers respectif, Darkseid et Thanos. Ils sont tous les deux des tyrans surpuissants, craints par de nombreux personnages et nécessitant les efforts communs de plusieurs super-héros pour en venir à bout. Commençons d'abord avec Thanos qui a été créé en 1973. Il est un titan, une branche de la race des éternels qui quittèrent la Terre il y a des siècles pour s'installer sur la planète Titan. Il a un frère nommé Star Fox, mais contrairement à ce dernier, Thanos naît avec le gène des déviants, ce qui lui donne un physique particulier. Une peau violette d'une texture semblable à la roche et un menton spécial. Étant donné son physique anormal, il fut rejeté toute sa vie par ses semblables, mais trouvera une compagne dans un temple souterrain, la Dame Mort, qui fut son seul amour durant une bonne partie de sa vie. Elle l'instruit et lui apprend à se battre, ce qui fera de Thanos un être bien plus puissant que n'importe quelle autre personne sur Titan. À la suite d'une expérience ratée, Thanos fut banni par son père de Titan, mais revint sur la planète pour tout détruire, tuer son paternel et impressionner la mort. Après cela, il s'adonnera à toutes sortes de massacres et combats, réunissant de puissants objets tels que le cube cosmique ou les gemmes de l'infini. Niveau pouvoir, Thanos est le plus puissant des éternels de Titan. Il a une immense force physique étant capable de tenir tête à la chose et tort simultanément. Sa peau résistante lui donne une excellente protection contre les attaques et il arrive à manipuler l'énergie cosmique à sa guise pour créer des boucliers ou projeter des rafales d'énergie de ses yeux ou de ses mains. Il a également des capacités télépathiques et télékinétiques et ne peut donc pas subir d'attaques psychiques. Durant ses longues années de conquête, Thanos a amassé un nombre incroyable de ressources et armes en tout genre, le rendant craint par tout le cosmos. Pour ce qui est de Darkseid, il est originaire d'Apocalypse, un monde né après le Ragnarok, un événement qui tua tous les anciens dieux. Après ce fameux Ragnarok, deux planètes sont nées, Apocalypse et New Genesis. Alors que le père de Darkseid fut enfermé, Uxas, de son vrai nom, tua sa mère et prit le contrôle de la planète pendant que son frère fut à Apocalypse pour aller vivre à New Genesis. Son unique but est d'anéantir New Genesis et de détruire l'univers pour le reconstruire selon ses désirs. Pour atteindre son but, il s'est mis à la recherche de l'équation d'Antivy, seul pouvoir capable de réaliser son rêve de domination universelle. Faisant partie des New Gods, Darkseid est l'un des êtres les plus puissants de tout l'univers d'ici. Son pouvoir le plus iconique est bien entendu le rayon Oméga, un rayon surpuissant tiré depuis ses yeux capable de suivre sa cible et d'éradiquer ce qu'elle touche. Sa force physique est très élevée. Il peut tenir tête à deux Kryptoniens en même temps et combattre toute la Ligue de Justice sans effort. Sa rapidité est aussi énorme, étant capable d'attraper Superman alors qu'il fonce sur lui. Autrement, il peut se téléporter, possède une grande résistance et a été entraîné au combat rapproché, faisant de Darkseid un ennemi redoutable pour n'importe quel héros. Numéro 1, Deadpool vs Deathstroke. Et on passe à notre dernier numéro avec ce que je pense être les deux personnages les plus comparés de tous, Deadpool et Deathstroke. Bon, déjà rien que leur nom se ressemble. Comme depuis le début de cette vidéo, c'est DC qui gagne le point avec Deathstroke créé en 1980 alors que Deadpool a fait sa première apparition en 1991. Donc Deathstroke, au Slade Wilson de son vrai nom, était un brillant soldat de l'armée. Il se porta volontaire pour recevoir un sérum qui décupla ses facultés physiques et mentales, mais fut renvoyé de l'armée pour avoir désobéi aux ordres. Il devint alors un mercenaire nommé Deathstroke et cacha sa nouvelle identité à sa femme, qui faisait également partie de l'armée. Un jour, son fils se fit kidnapper par un terroriste, mais Slade réussit à le sauver. Néanmoins, la gorge de son fils avait été partiellement tranchée, ce qui le rendit muet. Sa femme, folle de rage, lui tira dessus, mais grâce à ses réflexes surhumains, il réussit à esquiver partiellement la balle qui atteignit son œil, le rendant borgne. Il deviendra essentiellement un ennemi des Teen Titans, bien qu'il affronte d'autres ennemis comme Batman. Pour ce qui est de ses pouvoirs, Slade a des capacités physiques surdéveloppées. Il a une force physique égale à celle de 50 hommes réunis, ainsi que des réflexes incroyables. Il a également une régénération accrue, bien qu'elle ait des limites, n'ayant pas pu régénérer son œil perdu. Slade est un expert incontestable en arts martiaux, stratégie militaire et un redoutable assassin, possédant deux sabres et pistolets comme arme fétiche, bien qu'il ait à sa disposition tout un arsenal pour venir à bout de ses ennemis. Passons maintenant à Deadpool. De son vrai nom, Wade Wilson, même le nom est inspiré, est un anti-héros et mercenaire caractérisé par le fait qu'il puisse briser le quatrième mur. Son passé est assez flou. Il aurait perdu son père à 5 ans, ou ce dernier l'aurait juste abandonné. Dans tous les cas, la plupart des versions relatent une enfance difficile pour Wade. À ses 19 ans, il devient un assassin au sein de la CIA, effectuant diverses missions sans être attiré par l'argent. Il finit par développer un cancer et accepte donc d'être un cobaye pour le département K, dans le cadre du projet Arme X. Cependant, l'expérience échoue et il est donc livré au professeur Killbrook qui, par jeu et pur sadisme, le dote d'un pouvoir auto-guérisseur comme celui de Wolverine. L'expérience réussit, mais la peau de Wade devient toute rongée et craquelée. Les expériences de mort imminente qu'il subit lui permettent de rencontrer la mort dont il tombe amoureux. Toujours enfermé dans l'institut, son meilleur ami est tué par Ajax, un assistant de Killbrook. Wade veut se venger, mais Ajax lui arrache le cœur qu'il régénère. Il prendra alors le nom de Deadpool, en référence au jeu pratiqué par les gardiens du département K qui misaient sur le prochain patient à mourir. Par la suite, il reprend ses activités de mercenaire aidant parfois les X-Men en faisant partie d'équipes comme la X-Force, les Thunderbolts ou même le Shield.
Contrairement aux autres mutants qui sont nés avec le gène X, la mutation de Wade est artificielle. Son facteur guérisseur est le plus efficace de tout l'univers Marvel et lui permet de complètement guérir de membres arrachés et même se reconstituer lorsqu'il est décapité ou désintégré. Sa guérison la rend sensible au poison, à l'alcool, drogue et maladie. Par la même occasion, elle lui donne aussi une plus grande force, agilité, vitesse et endurance, bien qu'elle ne soit pas beaucoup plus grande que celle d'un humain normal. Autrement, Deadpool est l'un des meilleurs combattants au corps à corps de l'univers Marvel, maîtrisant de nombreuses techniques d'arts martiaux. Cela le rend imprévisible et dangereux et même Taskmaster a peur de l'affronter. Il a une excellente mémoire visuelle, manie les sabres à la perfection et est un tireur avec des armes à feu aguerries. Autrefois, sa boucle de ceinture lui permettait de se téléporter et il avait un appareil pour créer des images holographiques, mais il laissera tomber ses gadgets au fil du temps, trouvant qu'il lui facilitait trop la tâche ou expliquant tout simplement au lecteur qu'il s'agissait d'un choix des auteurs. Et voilà qui conclut cette vidéo sur quelques personnages qui se rassemblent chez Marvel et DC. Même si le but n'est pas de faire de la compétition ou de dire qu'un univers est mieux que l'autre, on peut quand même remarquer que beaucoup de persos chez Marvel sont inspirés de la concurrence. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez un deuxième épisode, vous savez où me le faire savoir. J'ai déjà toute une liste de persos qui se ressemblent, donc il y a moyen de faire encore des vidéos à ce sujet. Bref, si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien et à la prochaine.